Je voudrais te parler de Laurent. 2 petites minutes avant d'entrer dans le vif du sujet. Cet homme, pendant 3 ans, il a tout donné à une femme qui lui disait: tu es trop sensible, tu m'étouffes, je ne peux pas t'aimer si tu ne changes pas. Alors Laurent, il s'est tu, il a marché sur des œufs, il a fait semblant de ne pas souffrir et il s'est dit que s'il était patient, attentionné, mais pas trop, s'il était parfait, elle finirait par l'aimer. Vraiment. Pour ça, il a tout sacrifié. Ses liens sociaux, sa vie de famille, ses moments avec ses enfants, son boulot, sa santé, ses passions. Mais le vraiment n'est jamais venu. Le vraiment est devenu distance, froideur, dévalorisation et silence. Et quand elle est partie, il s'est effondré. Mais pas comme une rupture classique. Non, comme si son corps et son âme s'étaient vidés, comme s'il n'existait plus sans elle. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi cette douleur est si violente après une relation toxique? Et surtout, est-ce qu'on peut vraiment s'en relever? On va aussi voir comment ne pas tomber dans le pire piège après avoir survécu à cette emprise. Une rupture après une relation toxique, c'est pas juste une histoire qui s'arrête. C'est une dissociation intérieure. C'est comme si toute ta valeur s'était accrochée à quelqu'un qui ne t'a jamais vraiment regardé. Tu perds pas seulement quelqu'un, tu perds une partie de toi. Une partie que tu as sacrifiée, étouffée, modelée pour être aimée. Et quand ça s'effondre, c'est pas juste une page qui se tourne. C'est une identité entière qui s'écroule. Et ton système nerveux tout entier panique. Tu te demandes qui je suis sans cette personne. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pas? C'est un vrai choc identitaire. Tu te demandes aussi comment j'ai pu me perdre à ce point. Pourquoi j'ai supporté ça aussi longtemps? Et c'est là que la douleur est si violente. Parce qu'elle ne réveille pas que la peine d'un amour qui s'arrête. Elle réveille aussi la honte, la culpabilité, la peur de l'abandon. Et d'un point de vue neuroscientifique, ce qui se passe est très clair. Ton cerveau s'est habitué à l'ascenseur émotionnel, au pic de dopamine quand elle revient, ou comble une de tes attentes ponctuellement, à l'adrénaline des disputes, au stress de l'attente, à la confusion qui finit par ressembler à de l'amour. Et quand la relation s'arrête, c'est tout ton système de récompense qui explose. C'est comme un manque de drogue. Et c'est prouvé. Des études en neurosciences ont montré que le rejet amoureux active les mêmes zones que le sevrage à une drogue. Tu vis une crise biochimique et en plus, tu t'en veux. Ton corps lui-même croit qu'il est en danger de mort. Voilà pourquoi c'est si violent. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à passer à autre chose. Alors peut-on s'en relever? La réponse est oui, mais pas en essayant d'oublier, pas en fuyant la douleur, pas en tournant la page à la va-vite, pas en sautant dans une nouvelle relation, pas en t'auto-coachant avec des podcasts, des vidéos sur Insta et des bouquins dans ton salon, pas en mettant un pansement sur une plaie ouverte avec des citations positives. Tu peux t'en relever quand tu reviens en toi, quand tu ne cherches plus la guérison dans une autre relation, mais dans la vérité de ce que tu ressens. Quand tu décides de ne plus trahir ton ressenti juste pour ne pas être seul. Quand tu choisis d'arrêter de mendier l'amour et que tu commences à le rebâtir de l'intérieur. Quand tu vas voir là où ça fait mal, là où tu as appris que l'amour se méritait,
que tes émotions dérangeaient, que ta valeur dépendait du regard de l'autre. Et là, petit à petit, tu récupères ce que cette relation t'avait volé. Ta valeur, ta voix, ta sécurité intérieure. Je l'ai vu chez des dizaines de personnes que j'ai accompagnées. Je l'ai vécu moi-même. Mais attention, il y a un piège. Et c'est là que je veux t'alerter, sur un point fondamental. Parce qu'il y a un immense piège qui guette presque toutes les personnes qui ont survécu à une relation toxique liée à la dépendance affective. Celui de fermer son cœur, de croire que plus jamais on ne tombera amoureux, de décider qu'on ne s'attachera plus jamais à personne. Et je comprends, je suis tombée dans ce piège, moi aussi. Je suis restée 5 ans toute seule à me faire croire que j'étais mieux comme ça, à tout gérer, à tout contrôler, à tout anticiper, à être forte, indépendante, blindée. Et devine quoi? Je me suis encore effondrée. Parce que je n'étais pas libre. J'étais juste prisonnière, encore une fois, de mes peurs et j'étais enfermée dans une pseudo-sécurité émotionnelle. Quand tu as eu mal à ce point-là, tu veux plus revivre ça. Tu te dis, plus jamais je me perds comme ça. Plus jamais je laisse quelqu'un m'approcher d'aussi près. Aimer, c'est dangereux. Mais tu sais quoi? Ce réflexe, c'est ton système nerveux qui prend le pouvoir. C'est un mécanisme de protection. Hypervigilance, isolement, fuite de l'attachement. Et le danger, c'est que tu confonds protection et enfermement parce que tu n'as pas guéri. Tu as figé la douleur. Tu l'as recouverte de contrôle. Mais tu n'aimes plus. Tu ne fais plus confiance. Tu n'oses plus t'ouvrir. C'est ça le vrai danger d'une reconstruction solitaire. Elle paraît forte, mais elle est fragile. Tu restes coincé dans l'illusion que tu as guéri alors que tu as juste appris à ne plus ressentir. Et ça, c'est ce que j'appelle la reconstruction fébrile. Celle qu'on fait tout seul, dans sa tête, avec des podcasts, des bouquins, des notes, mais qui ne touche pas la chair, qui ne va pas assez profondément dans le corps, dans l'émotion, dans le lien. Pourquoi c'est dangereux de rester figé là-dedans? Parce qu'à force de vouloir ne plus jamais souffrir, tu te coupes aussi de ce qui guérit. Tu refuses l'amour alors que c'est justement un lien sain qui pourrait réparer tes blessures in fine. Tu t'enfermes dans l'indépendance extrême, mais tu souffres en silence d'un manque de connexion. Donc ce qu'il te faut vraiment, ce n'est pas une armure, c'est une reconstruction stable, une reconstruction ancrée. Et ça, tu ne peux pas l'avoir en t'isolant du monde. Tu ne peux pas guérir de la blessure relationnelle hors de la relation. Il te faut de l'accompagnement, pas juste des tips à la volée. Il te faut un cadre, il te faut des repères, des rappels, de la régulation émotionnelle et une reconnexion sécurisée à toi et à l'autre pour apprendre à être libre dans le lien, à aimer par envie et pas par besoin. Ce que je veux que tu retiennes, oui, tu peux te relever. Et même mieux que ça, tu peux renaître, mais pas en te fermant, pas en devenant une version méfiante, glacée et déconnectée de toi. Tu peux aimer à nouveau, tu peux t'attacher sans te perdre, tu peux vivre une relation qui te construit, pas qui te détruit. Ce que tu as vécu est réel, ce que tu ressens est légitime. Et ce que tu veux vivre maintenant, c'est possible. Et avant de terminer, je veux te dire quelque chose. Une parenthèse super importante. Parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux avancer, guérir, reconstruire. Et donc,
tu mérites qu'on te dise la vérité. Ce n'est pas normal de faire une thérapie pendant des années, sauf cas exceptionnels bien sûr. Il y a des situations de trauma très complexes, d'abus très lourds, de troubles psychiatriques profonds, où un accompagnement long est nécessaire, structurant et vital. Mais dans 90% des cas, ce n'est pas ça. Si tu consultes un psy ou une thérapeute depuis 2, 5, 10 ans et que tu te sens encore piégé dans tes schémas relationnels toxiques, ce n'est pas un accompagnement, c'est une impasse. Et je vais être honnête, il y a 3 grandes raisons à ça. 1, certains thérapeutes ne vous amènent pas vers la transformation. Ils vous maintiennent dans la dépendance parce que un client ou une cliente qui guérit, c'est un client ou une cliente qui part. Alors on vous fait tourner en boucle sur le passé, on vous fait parler, 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 sans jamais vous outiller, sans jamais vous responsabiliser. Deuxième raison, parfois on se complaît inconsciemment dans ce rôle de celui qui souffre, parce qu'on s'y est habitué, parce que c'est devenu notre identité, parce que se faire écouter, consoler, valider, ça fait du bien et ça devient un refuge. On croit faire un travail, mais on ressasse. On reste en surface. Et la troisième raison, c'est qu'il y a cette peur immense d'aller vraiment mieux. Oui, je sais, ça peut sembler contradictoire. Mais guérir, c'est perdre ses repères. C'est sortir de la survie, affronter le vide, oser le changement. Et ça fait peur. Alors on préfère une souffrance qu'on connaît plutôt qu'une liberté qui fait peur. Pourtant, je te le dis, la reconstruction ne devrait pas durer toute une vie. Ce chemin-là, il peut être plus rapide, plus clair, plus solide quand tu es bien accompagné. Et si ça doit durer des années, mais alors autant le faire seul, gratuitement, avec des livres, des vidéos, de l'introspection. Mais payer pour stagner, ce n'est plus un accompagnement. C'est une forme de fuite organisée. Tu n'as pas besoin de rester en thérapie 10 ans pour aller mieux. Tu as besoin d'un cadre, d'un miroir honnête, d'un espace de transformation où tu peux agir en sécurité. Pas d'un fauteuil confortable où on t'écoute tourner en rond pendant des années. Alors si tu sens que tu es prêt ou prête à ne plus tourner en rond, à vraiment sortir de tes anciens schémas, à reconstruire ton identité, ton amour de toi, ta confiance en toi et ta capacité à créer des relations saines, je t'invite à prendre un appel découverte avec moi. C'est un premier pas, bienveillant, offert, sans pression, mais ça peut tout changer. Le lien, tu le trouves en description. Je te dis à très vite.